Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lucie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cover Style, le podcast de la rénovation créative. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que nous vivons tous au quotidien, souvent sans y prêter attention, c'est l'impact émotionnel des lieux dans lesquels on se rend. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entrer dans un endroit et de vous sentir immédiatement bien, apaisé, positif, en sécurité, ou au contraire, plutôt tendu, agacé, un peu stressé, sans vraiment trop savoir pourquoi? Eh bien, c'est exactement le thème que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Pas besoin d'être un professionnel dans le monde du design pour ressentir ce que nous font les espaces. Ce qui m'intéresse, c'est justement ce langage invisible, ce lien entre un lieu et ce que l'on ressent. Et la façon dont les professionnels du design peuvent justement l'utiliser pour créer des ambiances uniques et marquantes. Premièrement, j'avais envie de vous partager un peu mon regard sur les lieux qui m'ont marqué. Je vais commencer avec quelques exemples personnels, pas en tant qu'experte, mais simplement en tant qu'utilisatrice, observatrice et sensible à ce que me font ressentir certains espaces. Le premier souvenir marquant, je dirais que c'est il y a quelques semaines de ça, je suis entrée dans un café à Luxembourg. De l'extérieur, il semblait sympa, mais rien de spectaculaire non plus. Mais très rapidement, je me suis sentie vraiment bien. Il y avait une petite lumière très douce, naturelle. Les murs, ils étaient un peu rose poudré, les chaises dépareillées, quelques plantes un peu par-ci par-là. Et il y avait une petite musique de fond très discrète. Je sais pas exactement si c'était la lumière ou les matériaux ou peut-être l'agencement du lieu, mais tout donnait vraiment une sensation de calme, comme un peu comme on se sent quand on est chez soi. Et le deuxième exemple, à l'opposé que j'ai envie de citer, c'était dans une salle d'attente chez un professionnel de santé. L'éclairage, il était blanc, hyper fort, presque agressif. Les murs étaient gris, vraiment pas une seule touche de couleur ou de décoration. Les chaises en plastique alignées les unes à côté des autres sans âme et il y avait un silence un peu pesant. Alors j'étais pas particulièrement stressée en arrivant, mais je me suis vite sentie un peu tendue, pas à cause du rendez-vous en lui-même parce qu'il avait rien de très important, mais vraiment à cause de l'ambiance du lieu. J'avais juste hâte, c'était d'en sortir. Donc ça, ce sont vraiment 2 exemples très simples, mais qui montrent bien à quel point l'environnement dans lequel on évolue peut influencer nos émotions et parfois bien plus qu'on ne le pense. Pourquoi est-ce que les lieux nous font cet effet? Qu'est-ce qui fait qu'un lieu nous apaise ou au contraire peut nous perturber? Alors même sans être spécialiste, on peut identifier plusieurs facteurs clés qui peuvent influencer notre ressenti. Premièrement, j'ai envie de citer la lumière. C'est un élément qui est hyper puissant. Une lumière naturelle, bien dosée, va tout de suite créer une sensation d'ouverture, de vie, alors qu'à l'inverse, un éclairage trop fort, trop froid ou même mal réparti peut vraiment rendre un espace inconfortable, même s'il est bien décoré, ça, ça n'empêche pas. Les designers le savent très bien, la lumière peut transformer un lieu, accentuer les volumes, révéler les textures ou alors, à contrario, complètement casser une ambiance. Deuxièmement, je dirais les volumes et la circulation. Parce qu'en fait, un espace beaucoup trop encombré, sans respiration, ça va vraiment donner une impression d'étouffement. Et à contrario, un lieu bien pensé, où les circulations sont fluides, nous fait nous sentir beaucoup plus libres, beaucoup plus à l'aise. C'est parfois subtil, mais ça joue énormément sur notre confort mental. Troisièmement, je dirais les matériaux. Alors bois, métal, béton, verre, tissu. Chaque matière a sa texture, son aspect, sa température. Un espace où on va trouver du bois naturel, du lin, des matières douces dans ce style-là, ça va souvent être perçu comme chaleureux et très agréable, alors qu'un lieu tout en métal et avec des surfaces lisses peut paraître rapidement très froid, un peu plus, comment dire, un peu plus impersonnel. Ensuite, je parlerai de l'acoustique, parce que c'est un facteur auquel on va pas immédiatement penser, parce que quand on parle de design, on a tendance à se concentrer sur ce qui est visuel, mais le son, c'est vraiment un facteur clé. Un lieu qui résonne beaucoup, qui est bruyant, ou au contraire même beaucoup trop silencieux, peut créer vraiment des tensions inconscientes. Et là encore, les pros du design jouent parfois avec ces paramètres pour générer une ambiance feutrée, vivante, confidentielle. Et enfin, j'ai envie de citer les odeurs et les couleurs. Les couleurs ont un impact évident, elles influencent notre humeur. Je vais pas développer ce sujet, pour ça je vous invite à écouter l'épisode enregistré il y a quelques mois avec Caroline Chéron, où on parle vraiment en détail de l'impact psychologique des couleurs. Et l'odeur d'un lieu, même si on n'y pense pas tout de suite, fait partie de l'expérience sensorielle en fait. Une odeur de bois, de propre, de café frais, ou au contraire une odeur de mauvaise ventilation, ça peut vraiment tout changer
sur l'aspect, sur le ressenti qu'on va avoir lorsqu'on va entrer dans une pièce, dans un lieu, dans un environnement qu'on connaît pas. D'ailleurs, j'avais envie de faire une petite parenthèse, un petit éclairage scientifique qui s'appelle la neuroarchitecture. Ce lien entre l'espace et nos émotions, c'est pas qu'une impression subjective, il a vraiment été étudié scientifiquement. Il y a des disciplines donc comme la neuroarchitecture, pardon, ou la psychologie environnementale qui s'y intéressent depuis quelque temps maintenant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment notre cerveau réagit face à un environnement donné, que ce soit un open space, une chambre d'hôtel, un musée ou par exemple, je ne sais pas, un salon de coiffure. Par exemple, des chercheurs ont montré que la hauteur sous plafond pouvait influencer notre façon de penser. Un plafond bas va nous pousser à la concentration, tandis qu'un plafond haut va peut-être favoriser la créativité et la sensation de liberté. Autre exemple, certaines couleurs, comme par exemple le bleu ou le vert, ont un effet apaisant qui est vraiment mesurable sur le rythme cardiaque. Donc ça, ce sont des données que les designers peuvent intégrer de manière très concrète dans leurs différents projets. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les professionnels du design ? Pour les architectes d'intérieur, les décorateurs, les concepteurs d'espace, tout ça, c'est pas juste un bonus, c'est vraiment le cœur de leur métier. Parce que créer un lieu, c'est pas seulement choisir une jolie table ou une belle peinture ou un beau revêtement, c'est penser une expérience. Imaginez ce que les gens vont ressentir en entrant. Est-ce qu'on veut qu'ils se sentent accueillis, dynamisés, inspirés, apaisés ? Chaque choix de couleur, de texture, d'agencement va vraiment raconter quelque chose. Et ce que je trouve passionnant, en fait, c'est que ces choix sont souvent invisibles pour les utilisateurs. On se rend pas compte de tout le travail en amont qu'il va y avoir sur les facteurs que j'ai cités juste avant, mais ça va être totalement déterminant sur notre ressenti. Un bon professionnel saura vraiment capter l'émotion recherchée par son client, même s'il ne sait pas forcément l'exprimer clairement, ce qui est d'ailleurs souvent le cas de ce que j'ai cru comprendre en discutant avec des pros, notamment pour les épisodes précédents. Et c'est aussi ça, en fait, le talent, c'est de pouvoir traduire un ressenti en espace. Alors là, la prochaine fois que vous entrez quelque part, prenez un petit moment pour observer ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous êtes à l'aise ? Et demandez-vous pourquoi. Vous verrez que souvent, c'est une petite combinaison de lumière, de son, de matière, de vide ou même de plein qui agit un peu comme une alchimie. Et si vous êtes professionnel du design ou de la rénovation, c'est peut-être aussi une invitation à porter encore plus d'attention à ces éléments parfois invisibles, mais toujours très ressentis. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Covertil, le podcast de la rénovation créative, et je vous dis à très bientôt.